la question hier. Qui est donc ce personnage qui veut donner la tzedaka et qui ne veut pas que les autres donnent? Ouais. On a donné deux explications au nom du Barthénora. Je vous écoute. C'est un peu d'égoïsme, ça, quand même. Je vous écoute. Il veut donner, mais il veut pas que les autres y donnent. Il veut avoir la bracha pour lui. Très bien. Première explication, Barthénora. Deuxième explication. Oui, c'est ce que j'avais dit. Benoît Paul. On du mérite. Je le vois. Il y a de l'eau, hein. Merci beaucoup. Comment? Mérite qu'on le voit lui seulement. Ah. Alors, très bien, on va voir cette explication, mais le Barthénora donne une deuxième explication, mais pas celle-là. Il dit que c'est fais attention à l'argent. Il parle des proches. Il fait attention à l'argent des proches. Et pourquoi il est expliqué comme ça, la Mishnah, le Barthénora? Il dit parce que par rapport à la symétrie des cas, hein, ça s'adapte mieux, puisqu'il y a marqué Arotse sheiten velotnu acherim, s'appelle Eino Ra'a Beshel Acherim. Il a Eno Ra'a, littéralement ça veut dire mauvais œil, ouais, pour les autres. Non, Itnu Acherim veulo iten Eno Ra'a Beshelo. Et là, il y a marqué, comme maintenant, il veut que les autres donnent et lui, il ne veut pas donner, alors Eno Ra'a Beshelo. Il a le mauvais œil sur lui-même. Donc, il dit le partenariat, si tu expliques que Eno Ra'a, ça veut dire protéger l'argent, il veut protéger son argent. Donc, par symétrie, on va dire il veut protéger l'argent des autres, alors. Ça arrive à quoi? Ça rime à quoi? Ben, je sais pas, moi, t'as des enfants qui n'ont pas une très très bonne parnassa, alors tu fais en sorte qu'ils donnent pas la tzedaka. Ils peuvent, mais tu t'es embêté, dis non, comment ils vont s'en sortir, machin. Garder ça pour vous. Voilà, mais ça c'est vrai. Mais non, mais pourquoi t'es radin avec leur argent qui laisse les faire des mitzvot? Oui, mais on sait jamais de quoi la vie elle est faite. Ouais. Et le Maharal, il dit une explication assez proche que la deuxième explication que nous venons donc de citer. Il dit ça dénote d'un état d'esprit, c'est-à-dire il se sent un peu responsable des autres. Euh, ouais. C'est-à-dire que il sent responsable des autres. Ils sont la nécessité, comment dire, la responsabilité qu'il ne manque rien à personne. Donc il donne aux pauvres, il veut pas que les autres donnent, il a peur que aussi ça vienne leur manquer. D'accord? Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, demande notre ami Elie. C'est une bonne chose. Pourquoi? On ne comprend pas mieux. On est des moulins. Parce que quand on donne, on reçoit. Ça donne la bracha. Tu as dit ça aussi au début. Ouais. Il dit que ça donnait même la parnassa. Donc si tu donnes, tu vas recevoir. Et si tu as confiance, Ah. tu vas recevoir. Donc c'est comme il a dit ton fils, c'est un manque de confiance en Dieu. Moi, je suis d'accord avec vous. Moi, j'aurais peut-être rajouté une idée, sans m'opposer à ce que vous venez de dire. J'aurais rajouté une idée en disant que, c'est-à-dire, il s'est pris un peu pour Dieu, quoi. C'est-à-dire, Ah, il se sent responsable des pauvres, il se sent responsable des gens, il a peur qu'ils viennent leur manquer aux autres, etc. C'est-à-dire, toi, tu dois faire tes mitzvot, mais tu ne dois pas te sentir supérieur à la situation. Il va lui manquer, il lui va ci, etc. On n'est pas maître des situations. Sentir d'avoir, ouais, comme tu as dit, tout contrôler. Sentir une responsabilité sans, pensant, sans penser avoir une certaine maîtrise. Agir, oui, maîtriser, non. Ouais, c'est comme comment dirais-je, la délivrance héroïque qu'il y a eu ce Shabbat-là. Ouais. C'est-à-dire, c'est pas shoot que c'est un S. Ouais, parce que, tu vois, ils ont tiré sur les pneus des voitures, ils ont tiré, etc. C'est-à-dire, il y avait, je sais pas moi, une centaine d'occasions que tout le monde meurt, quoi. Pas deux ou trois, une centaine d'occasions. Quand ils sont venus les chercher, après quand ils sont venus les prendre en voiture, et puis après quand ils sont juste cachés dans le binyan, et quand ils sont venus. C'est-à-dire, Le bus où ils étaient, il y a eu une panne. Ils se sont retrouvés au milieu et ça avançait plus.
C'est une panne ou l'aurait tiré dans les pneus? J'ai entendu tirer dans les c'est pneus. une panne, ils ont fait un plan B avec les hélicoptères, Voilà. les machins. Donc, c'est-à-dire que, Vraiment un S. voilà. Donc, pourquoi il y a une panne? Alors, je suis d'accord avec David. C'est-à-dire, on a tendance à vouloir comprendre que Hachem a fait une panne pour voir que, malgré votre intelligence et malgré votre technologie avancée, il y a une panne toute bête de boîte de vitesse, ouais, Démarre pas. qui démarre pas. Donc, le problème que les hommes ont, c'est qu'ils ont une folie ou un rêve ou de vouloir tout maîtriser, tout. Ouais. Et donc, après le 7 octobre, je pense que l'armée a un petit problème de mémoire, ouais. Parce que tout maîtriser, bon, déjà protège les frontières, après on verra. Et donc, encore une fois, tu n'entends pas beaucoup dans les médias normaux, on va dire, il y a des médias un peu anormaux, mais les médias normaux, que c'est un S, machin, etc. Ouais, c'est quel héroïsme. Alors, c'est vrai que les soldats qui ont participé, c'est des gens qui ont beaucoup de courage, ouais. Sans parler de celui qui est tombé. Ça n'enlève pas leur mérite. Ça n'enlève pas leur mérite. Mais il y a beaucoup d'héros, ouais, dans l'âme Israël, qui n'ont rien réussi à faire, quoi. C'est pas l'héroïsme qui donne les victoires. Ouais. L'héroïsme, ça donne l'Olam Haba, ça donne pas les victoires. Olam Hazé, il est donné que par Hachem. Olam Haba est donné que par nos actes. Olam Hazé, il est donné que par Hachem. Faut faire la part des choses. Ouais. Olam Haba, c'est nos actes. Olam Hazé, c'est Hachem. Tu peux avoir les meilleures volontés du monde, tu auras l'Olam Haba. Olam Hazé, ça dépend pas du tout de ça. Ça dépend pas du tout de ton héroïsme, de ton intelligence, de ton efficacité. Donc, il est important de remercier Akadosh Baruch Hu par rapport à ce qui s'est passé et d'avoir beaucoup de peine que il y a beaucoup de Triloul Shabbat après ce NES-là. Hein. Ouais, parce que c'est Hachem qui a fait ce miracle-là. C'est dommage que on n'ait pas en même temps voulu lui exprimer notre gratitude en respectant le jour le plus important que Yom Kippour. Très bien, donc c'était une petite parenthèse pour dire qu'il ne faut pas tout maîtriser, parce que Bémet, plus on avance dans notre vie et plus on doit réaliser, si on n'est pas bête, on ne maîtrise pas grand-chose. Donc moi je vais donner, je vais aider les pauvres, les autres, il ne faut pas qu'ils donnent parce qu'ils risquent de manquer. Non, tu t'es pris pour le patron, ouais? Tu t'es pris pour le patron. Rabbi Nouna, il dit que, comme nous a expliqué Jérémie, il donne pas, il veut pas, il veut donner à Tzedaka pour recevoir les honneurs. Parce qu'au Lamaba, il y a de la place pour tout le monde. Ouais. Donc c'est pas pour être le seul à avoir un Lamaba, parce que c'est qu'il y a de la place pour tout le monde. C'est pour avoir le seul, tu vois, il y avait une grande, je sais pas, une grande mitzvah d'aider une famille, ou une grande mitzvah de je sais pas quoi. Et lui, il veut, non, je prends tout sur moi, et tout, machin, et tout. Alors, des fois, on rajoute même notre nom, notre photo. Ouais. Et c'est pour ça qu'on veut tout donner pour avoir, comment on dit, la postérité. Ouais. L'honneur posthume aussi, en plus. Et donc, bon. Donc, c'est pas quelqu'un qui donne la tzedaka, c'est vrai qu'il donne pas l'ishma. C'est vrai que c'est pas l'ishma. Parce qu'il est tellement attaché aux honneurs apportés par la tzedaka, cela à un tel point qu'il s'oppose à la tzedaka. Tu vois, parce qu'il ne veut pas que les autres donnent. Ouais. C'est-à-dire, il y a, des fois, on est poussé par comment dirais-je, des motivations qui sont l'olishma. Mais ça ne s'oppose pas à la mitzvah. Ça m'aide à passer à l'acte. Ouais. Il y a, je ne sais pas moi, les Hermétionnes qui font un appel de dons et ils te proposent une mechiracinite avec toutes sortes de cadeaux, de machins, de trucs. Alors ça t'aide à passer à l'acte. Bon, parce qu'il il est quand même appelé sadique, parce que même s'il fait pas Lui non, parce que ce que je suis en train d'expliquer, quand on fait une mitzvah et que l'intention olamazienne m'aide à passer à l'acte, sauf que j'ai fait la mitzvah. Mais là, j'empêche les autres de faire la mitzvah. C'est différent. Donc, quelque part, tu t'opposes à la mitzvah. Tu prends la mitzvah pour le salaire. Opposé explicitement, c'est-à-dire qu'il a tout donné, donc les autres ne peuvent plus rien donner, parce que lui a tout donné. Mais ça le gêne. Pas opposé aux autres, quoi, mais
Si, ça le gêne. La Mishnah présente quelqu'un, ça le gêne. Il veut Velo itnu acherim. Ça le gêne. Il peut acheter toutes les mitzvot. Il y a Choliot même que si il s'est avéré que d'autres ont donné, il aurait peut-être regretté d'avoir donné. Et sur ça, la Gemara, elle est claire. C'est la Gemara qui dit que tout celui qui donne la tzedaka pour que son fils vive ou pour qu'il le bas, alors c'est un tzaddik gamour. Mais il y a marqué là-bas hein, que les goïms, par contre, ouais, ça s'appelle chesed leumim chatat. Eux, quand ils donnent, ils n'ont pas la mitzvah. Pourquoi? Parce que si son fils il vient à mourir au goy, il regrette d'avoir donné. Ça Ah, s'appelle Toé à la Rishonot. Donc on voit que nous, quand on donne, quand la personne elle donne, si Chazé Shalom, ouais, ça marche pas. ça marche pas, je sais pas. Le père d'un khatouf, il a fait des mitzvot, des machins, etc. Ça marche pas. Est-ce qu'il regrette ou regrette pas? D'accord? Alors, dans beaucoup de cas, c'est des gens qui avaient un petit peu d'émouna, alors on dit bon, ça m'a permis au moins de faire des mitzvot. Chez les Loulin Shmato. Ouais. J'ai celui qui regrette. C'est-à-dire ceux qui regrettent, c'est pour lui, la mitzvah, c'est comme un point de levier. C'est complètement matériel, la mitzvah. Elle est là, c'est juste un moyen d'obtenir quelque chose, mais elle est complètement, comment dirais-je, on dénigre la mitzvah. Donc si j'ai pas obtenu gain de cause par la mitzvah, je regrette d'avoir fait la mitzvah. Rends-moi mon argent. Nous, des fois, on a du mal à donner aux pauvres. On a du mal à donner aux pauvres, mais on a certaines motivations, le lamaba, la guérison, la machin. On est content que le pauvre, on est content que le pauvre, il ait de quoi maintenant subvenir à ses besoins. Ça nous plaît d'avoir accompli la mitzvah, mais on a du mal à passer à l'acte. Mais sauf, on mélange en nous, dans nos intentions, ouais, la tâche à la mitzvah qui est profond, ouais, mais il y a des freins. Alors pour comment annuler les freins, alors il y a des motivations plus solamaziennes qui nous aident à passer à l'acte. On est content. Quelqu'un, Chas v'shalom, a eu des épreuves dans sa vie, etc. Ça le pousse à revenir au limoud ou machin, ou de refaire la tefila correctement et de repartir en minyan, ou je sais pas quoi, ouais. Alors, il est content, ça racole, d'être passé à l'acte. Vous comprenez ce que je veux dire? Il est content. Maintenant, le goy, lui, qui est olamazien, il peut avoir des chassidés au motola, moi. En général, le goy, il est très olamazien, le goy. Très, très olamazien. Il a du mal à voir autre chose que ce qu'il voit. Ouais. Et donc lui, s'il donne la tzedaka pour son fils pour qu'il guérisse et qu'il guérisse, il regrette d'avoir donné la tzedaka parce qu'il y a que l'objectif matérialiste qui a de l'importance à ses yeux. Le reste, c'est des moyens. C'est pour ça que Yona, un avis, lorsqu'Hachem l'a envoyé pour prophétiser et annoncer à la ville de Ninive pour les intimes, la ville de Ninive que leur faute ayant tellement dépassé toutes les limites qu'ils allaient être exterminés. Alors il y en a, il a refusé d'y aller. Pourquoi? Parce qu'ils avaient fait un choix, hein. Ils veulent Parce pas que les que- goïms, ils font tchouva beaucoup plus vite que les juifs. Pourquoi? Oui, pour nous. Ouais, Pourquoi les goïms font plus vite tchouva que les juifs? ils vont voir. C'est paradoxal. Ah Charlie, justement, je pensais à toi. Alors, pourquoi les... Aujourd'hui, j'ai pas de rendez-vous. C'est ça, exactement. Moi non plus. Moi non plus. Oui, ils ont dit, tu vois que les Comme ça, il y a écrit. Ils ont peur. Ils ont peur de perdre leur Olam Hazé. Ouais. Un juif, il a un idéal, un juif. Un juif, c'est un homme idéaliste. Alors, il peut être Trotsky, il peut être Freud, il peut être Derma et gauchiste. Ouais. Ah, Et oui, bien sûr. les idées, les idées. Il y a des jambons chez les gauchistes. Ouais. Et donc, pour leurs idéaux, ouais, ils sont prêts à mourir, ils sont prêts à perdre de l'argent, ils sont prêts à. Ouais. Et donc, c'est la particularité du juif, c'est il a la nuque roide. Le Maharal, il dit cette nuque roide, c'est. Non, roide, français. C'est la nuque roide, elle a pour origine son idéalisme. Quand il fait quelque chose, il va jusqu'au bout. On est bien dans le même. Bien sûr, Oui. bien sûr, Ah, bien sûr. la peau, c'est pas mal. Les plus grands communistes, c'est des juifs. C'est vrai. Oui, c'est bien.
les plus grands prêtres de l'Inquisition, c'était des juifs. C'est un juif. Qui c'est? Torquemada. Tous ceux qui étaient en Israël au début, c'était des communistes dans les kibbutzim. Ouais. Et c'était des juifs. Oui, bien sûr. Mais Mon oncle, il est rabbin. Les plus grands rabbins, c'était des juifs, ouais. Salomon, c'est juif. Il a perdu la mise, celui, Il a perdu la mitzvah. il a perdu la mise. Il a perdu la mitzvah. On peut perdre, c'est le seul cas où on peut perdre une mitzvah. Ça s'appelle Toé al Rishonot, Vekar Posaka Rambam. Quelqu'un dit, oh là là, Chaval, je suis parti à Yeshiva, j'ai perdu du temps, j'aurais dû faire la fac, machin. Et alors, Nimhak. Nimhak lecha Yeshiva. Nimhak. Je regrette d'avoir fait une mitzvah. Et s'il regrette ce qu'il a dit, Ça revient? c'est vrai. Il y a des gens, par exemple, là, on a pris l'exemple d'Aïchiba, mais si Ouais, peut-être, son fils ne guérit pas, Chazé Shalom, Chazé Shalom. il a de la tristesse. La tristesse, elle peut lui faire parler. Mais il regrette pas d'avoir donné un tzedaka. Ça peut. Ça s'appelle Toé al Rishonot. Ça s'appelle Toé al Rishonot, elle m'a la saute. Ça s'appelle Toé al Rishonot. Après, s'il réalise que c'est une péché. Ah, je sais pas, bonne question. Va demander à la Gemara. Là, allez. Même s'il dit, ah, tu vois, ce que j'ai fait, machin, ça sert à rien. Non, mais il y a des juifs qui deviennent goy. Il faut savoir que on peut devenir goy aussi. On peut, comment dirais-je, acquérir le modèle de pensée des goïms. Ça existe. Il y a des juifs comme ça, ouais. Ils sont devenus complètement goy. Complètement. On peut être assimilé. Hein. Il y a des points de non-retour hein, dans l'assimilation. Ça existe. Il reste une flamme. Non, 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 non. On peut tout effacer de nous. Mais Vadaï. Il y a marqué un juif qui est Idbolel Ben Aramim. Ouais. Ça fait 2-3 générations, il est chez Goïm, il ne sait même pas qu'il est juif. Si maintenant on trouve un document officiel qui est juif, il doit se convertir. Il est devenu Goy. Et puis sa mère est juive et tout. Moi, si maintenant il avait perdu le truc, etc., puis on trouve un document, c'est-à-dire Megaïrim ou tout. Je ne sais plus, alors je ne sais pas c'est combien de générations, etc. Je ne fais pas les détails de l'alacha. Mais il y a de Itma Ben Amim, c'est-à-dire Gérout. C'est fini. Comme les juifs maranes, enfin les. Eux, ils étaient attachés, ils avaient une identité, mais quand tu as perdu ton identité, tu sais même pas que tu es juif, ni toi, ni tes parents. Je ne sais pas exactement les détails de cette halakha. Tu n'es plus juif, c'est fini. C'est pas de l'ADN. C'est pas que de l'ADN. C'est pas que des génétiques. On a toujours entendu quand lui qui restait toujours juif, avec son vertu, c'est que. Parce qu'il sait qu'il est juif. Mais s'il ne sait pas qu'il est juif, c'est différent. Il découvre qu'il est juif, il a besoin d'être une guéroute. Ouais. D'accord. On ne me prend pas au mot dans les détails, mais c'est une halakha qui existe. Alors, comment on l'applique exactement? Je n'ai pas vérifié dernièrement, donc je n'ai pas l'habitude de m'appuyer sur ma mémoire défectueuse. Hein? Il faut regarder Il faut étudier le sujet. Mais c'est-à-dire quelqu'un qui ne sait pas que ses parents étaient juifs, ses parents non plus, machin, donc il est déconnecté, il est plus juif, c'est tout. Il prend pas sur la tête quand même. Il prend pas sur la tête quoi? En neige, quoi. Parce qu'il a. Je sais pas, j'ai oublié comment ça se passe dans le ciel. Marpat lecha. T'appuies sur un hyperlien, j'ai l'impression. Donc là, je suis en train de définir juste la différence entre un goy et un juif. Un juif, c'est un idéaliste, dans le bien et dans le mal. Et un goy, c'est un olamazien. D'accord? Donc c'est pour ça que Yona a un avis. Il dit si je vais dire voilà, vous allez mourir, on va faire tchouva. Alors que Yirmiyahu, ça nous a pas fait bouger ce qu'il a dit. Pas trop. Oui, ça a bougé les gens de vouloir le tuer. Ça oui. Ça, sur ça, ils ont bougé. Et Tiferet Israël, il dit une autre raison. Il ne veut pas que les autres donnent. Pourquoi? Qu'ils aillent bosser, les Avrechim. Rachat. Fais les fêtes. Il annule alors. Donc il donne Hein? pas. Il annule alors. Non, lui donne pas. Hein? Oui, donne-lui. Ils ont assez reçu, c'est bon. Ouais. Moi, ils ont de quoi bouffer.
Ouais. J'aurais donné. J'ai déjà donné. Stop. Maspic. Quand même sur la tête. Matin. C'est bon, là, il crève. T'as vu, il vit maintenant, là. Ouais, mais il est lyophilisé et tout. Ouais. Non, c'est bon, c'est bon. Quelques gouttes dans la bouche le matin et c'est bon. Faut pas trop leur donner non plus. Alors, Bémet, pourquoi il donne en vérité? Alors, peut-être aussi, il donne pour la mitzvah et tout, mais il s'en fout des gens. Il donne pour la mitzvah, pour avoir une mitzvah. Mais si tu t'intéresses aux gens, mais pourquoi il ne doit pas. Il manque quand même de beaucoup de choses. Laisse les autres donner. C'est bon, ils ne crèvent pas, là, c'est bon, là. Je les ai maintenus en respiration artificielle. C'est pas mal quand même déjà. Ils respirent. Alors, Maharal, il demande pourquoi celui qui donne et veut que les autres donnent, il s'appelle chassid. Ben, il accomplit son devoir de donner à Zdaka, quoi. Pourquoi chassid? Chassid, on dit c'est toujours plus. Ça dit que c'est tu fais ton devoir. Chassid, c'est plus. De lui, c'est un sadique. Mais s'il s'occupe des autres, donc Il s'occupe des autres, c'est quoi il s'il s'occupe? lui donne, c'est un sadique. Voilà. S'il veut que les autres y donnent et lui il donne aussi, c'est un chassid, il fait plus. Ah. Il encourage. Il entourage, il y va, Voilà. Et le Maharal explique que c'est pas uniquement il veut que les autres donnent. Ça, c'est pas un chassid de vouloir. On dit c'est un pourri de ne pas vouloir. Comprenez ou pas? De vouloir que les autres donnent. C'est normal. Normal. Il ne sait pas qu'en penser, dit le Maharal. Ça correspond à celui qui fait de nombreux efforts pour que les autres donnent aussi. il agit. Il est, allez, venez, et tout, machin. Il Collègue. amène des copains à la soirée de Rav Esman et tout. Venez, on va prendre ensemble une bourse, venez, machin. Il ne s'intéresse pas uniquement à lui donner. Il veut profiter de ce qu'il a comme moyen ou comme persuasion verbale ou comme connaissance ou comme etc. pour faire que les autres donnent. Et il s'investit dans ça. Je vois chaque année, Jérémy Bérébi, il essaie de donner de nouvelles personnes qu'il connaît, etc. pour aider le Rav Esman et tout. Il en a déjà beaucoup, ça devrait être bon, ouais, ça va. Non, pour lui, c'est important la mitzvah, donc il ne veut pas être le seul à participer. Il fait énormément d'efforts pour que les autres également participent. Il aurait pu dire, moi j'ai donné, j'ai accompli mon devoir, et que les autres fassent ce qu'ils veulent, c'est leur problème. Il est tellement attaché à la mitzvah, il veut que tout le monde, il aime la mitzvah. Chassid, c'est aimer. Il aime la tzedaka. Quand on aime, quand quelqu'un il aime un gâteau, il veut faire goûter à tout le monde. Nachon, Chaim ou pas? C'est quoi ton gâteau préféré? Ouais, j'aime tous les gâteaux, alors je sais pas. Non, non, mais vraiment le préféré. Le Saint-Honoré. Le Saint-Honoré. Saint-Honoré. C'est quoi ça? C'est un pâte de chantilly. Chantilly, pas des choux. Saint. C'est non, la crème pâtissière, des choux et de la chantilly. C'est la petite pièce montée. Non, non, c'est. Non, Ouais, avec la chantilly. Avec la chantilly. Ah, c'est long. Ça n'existait pas en 1980. C'est une pâte feuilletée. Ouais. Ensuite, on cuit. Ensuite, on pose des choux avec la crème pâtissière à l'intérieur. Et voilà. On met du caramel dessus. Et on met... 5 ou barreau. Je suis très très content de vous avoir un peu investi dans ce chiot. Ouais. On va passer au rap maintenant. Ah ouais, là, il faut goûter. Non, non, j'aime pas. Moi, j'aime pas ces trucs-là. Moi, les gâteaux que j'aime, je suis pas un fou des gâteaux. Moi, c'est les tartes aux fruits. Ah, il faut expliquer les macrounes. Paris-Brest, non? Non. Ça a des mal, ça a des mal. Je connais même pas vos noms là, Paris-Brest, Paris-Dakar. Je connais pas tous ces trucs-là, ouais. Moi, les tartes aux fruits, ouais, j'aime bien tartes aux fruits, pas trop sucrées. On a un Tunisien, s'il est quoi. Moi, j'aime pas trop les trucs sucrés, ouais. Donc, laissez-moi tranquille. Les tartes, moi, j'aimerais mieux. Tarte la verre. Ouais, Ouais. On a fini Pirkei Avot, on continue les amis. Bonne journée. Bonne journée. Donne-nous la recette. La famille. Mais il y a cours demain, pourquoi Raksamer? Il y a cours demain. Ouais, demain. Mais pourquoi pas? Avec de fait, t'as dit t'as pas. Il n'y avait pas. J'ai jamais dit ça. Si, t'as dit. Il est fou. Mais là, tu as dit. Mais il est fou. J'ai dit le lendemain de fête, il n'y a pas. C'est bien. Ah, il faut Mais il y aura cette année. Ah, À Shavuot, comme c'est Matan Torah, il y a et avant et après. Pourquoi il n'y aurait pas le cours? Mais mec, c'est ce que t'as dit la Je veille. n'ai pas dit ça. J'ai dit qui vient au cours demain? Il dit lui. Je dis c'est bon. C'est parce que je ne vais pas venir pour tout seul. Ah. Marco, il est bien gentil, mais il n'y a pas que lui au monde. Ouais. Je suis toujours. C'est pas bon demain alors? Moi, je suis pas. Je suis à Yerushalayim. Ah mince. Ah. Élie, et toi aussi? Non, moi je suis là. Mais... T'es là comme vendredi dernier?
Et Rien ne m'échappe à Moshe. Pas loin. Oui, je tiens mes comptes. Les heureux. Bien sûr. Car il a Et Rêve Rosh Hashanah, j'envoie le bulletin de l'année de chacun. Voilà, il a manqué tant, etc. Ouais. Là, il s'est endormi, là, il a touché à son téléphone. Là. Oh là là. Midatadine, elle dit, elle est au chômage avec moi. Ah, je J'ai tout écrit.